Mademoiselle Wei, c'est bien vous? Vous êtes là pour un rendez-vous arrangé? Pour faire court, je ne suis venue que pour faire plaisir à ma famille. C'est vous? Comment ça se fait que ce soit un gardien? Vraiment, il me présente n'importe qui. Vous ne vous souvenez pas de moi? Désolée. Moi, la fille de la famille Wei, je ne fréquente que des gens riches ou nobles. Je ne m'associe pas à n'importe qui. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Que faites-vous? Lâchez-moi. Quoi? Mademoiselle Wei m'a déjà oublié? Ce soir-là, Mademoiselle Wei était plutôt folle. Enfin, je m'en suis débarrassé. Mademoiselle. Bon, je suis venue vous voir pour que vous gardiez cette affaire secrète. Sinon, je ne vous pardonnerai pas. Mademoiselle Wei, ne partez pas! Que faites-vous? Lâchez-moi. Arrêtez! Tu oses toucher à ma femme? Wang Li, qu'est-ce que tu fais ici? Et je ne suis pas ta femme. Je te préviens, ne dis pas n'importe quoi. Xiaosue, ta mère m'a dit que votre famille Wei avait des soucis d'argent. Elle rencontre des difficultés. Ta mère est spécialement venue trouver notre famille Wang, justement pour qu'on fasse connaissance. C'est ma mère qui t'a demandé de venir? Alors toi, tu es... Vous avez laissé tomber votre portefeuille. J'ai eu la gentillesse de vous le rapporter. Mais Mademoiselle Wei n'est pas très reconnaissante. Qui es-tu pour parler? On doit te faire des politesses. Continuez à discuter. Je retourne à mon poste. Arrêtez! Ne partez pas! Sale gardien, après avoir harcelé ma femme, tu veux t'enfuir? Xiaosue, comment veux-tu qu'on le règle? Tu n'as pas dit que tu allais prendre tes responsabilités envers moi? Oui, et alors? Wang Li, j'ai un petit ami maintenant. À l'avenir, arrête de me harceler. Ça ne te regarde pas avec qui je couche. Wang Shao, c'est bien toi? S'il n'y a rien d'important, on va se retrouver en tête-à-tête. Arrête-toi! Je t'ai couru après pendant si longtemps, sans même avoir touché ta main. Et toi, tu couches avec un gardien minable, dormir ensemble. Quoi? Tu veux en venir aux mains, c'est ça? Merde! Tu oses faire le malin avec moi? Démolissez-le. Que veux-tu? J'ai entendu que tu voulais me buter, c'est ça? Jifeng, arrêtons-nous là. Wang Shao est quelqu'un que tu ne peux pas offenser. Oui, moi, je suis quelqu'un que tu ne peux pas offenser. Essaie de me toucher, vas-y. Allons-y. Tu vas voir. Tu es fou? Je ne t'ai pas dit de ne pas chercher d'ennui avec le jeune Wang. Comment as-tu osé lever la main? Ce n'est qu'un petit Wang. S'il ose encore m'importuner, je l'éliminerai, c'est tout. Tiens, voici 1 million. Pars vite de la province de la mer. Et si je pars, qu'est-ce que tu vas faire? Ça ne te regarde pas. Tu as dit que je devais être responsable. Alors bien sûr, j'assume jusqu'au bout. Toi, le projet de la famille Wei nécessite 1 milliard. La famille Wang peut le fournir. Toi, un petit gardien, tu peux te le permettre? 1 milliard, ce n'est rien. Tu sais ce que représente 1 milliard? Toi, un petit gardien, tu ne gagnerais pas ça en 18. Le chef de la famille Wu Sheng, qui vient d'arriver dans la province de la mer, est plutôt en bon terme avec moi. Je peux lui emprunter un peu. La famille. Wu est une grande famille venue de Londu. Tu es à la hauteur de les connaître? S'il me connaît, c'est un honneur pour lui. Je ne veux plus perdre de temps avec toi. Prends vite cet argent et pars. Quitte la province de la mer le plus loin possible. Allô, Wu Cheng? C'est Jifeng? Mec, comment se fait-il qu'à ton jeune âge, tu roules sur une vieille moto électrique? C'est vrai, prends exemple sur nous. Ça serait génial d'avoir une voiture comme ça. Laisse tomber. Même si on l'achetait, on pourrait pas payer l'essence. Regarde-moi ce pauvre type. Élégance. Tu es devenu gardien si jeune. Mon pote, tu as évité 40 ans de galère. Petit gardien, ne pars pas si vite. Tu veux jouer avec nous? Et comment tu veux jouer? Bon, d'accord. Si tu gagnes, on te donne 10 000 euros. Ça te dit? Pas intéressé. Quoi?
Tu crois qu'on n'a pas les moyens? Sache que notre sœur Élégance est la deuxième fille de la famille Wang. L'argent, c'est pas un problème pour nous. Cette voiture me dit quelque chose. La fille mutinée est notre lutte. Dans toute la province de la mer, seule la famille Ouassa. Serait-ce lui? Nous vous accueillons, Monsieur J. Nous vous accueillons, Monsieur J. Montons dans la voiture pour parler. Détruisez leur voiture. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Non, arrêtez. Mais qu'est-ce que vous faites? Monsieur J, pourquoi portez-vous un uniforme de gardien? Le travail. Toi, le dieu de la guerre de Daxia, un trésor national, dans ce petit coin paumé à faire le petit gardien? Après toutes ces années de combat, j'étais fatigué. La province de la mer, c'est pas mal comme endroit. Je suis venu avec quelques frères pour vivre une vie normale. Je comprends. Quelqu'un. Monsieur J, voici le contrat de cession des parts de l'hôtel. À partir de maintenant, l'hôtel Cour Impérial est à vous. Vous m'avez sauvé la vie. C'est ce que je vous dois. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Bon, parlons de choses sérieuses. Je vous écoute, Monsieur J. La famille Wei a besoin d'1 milliard. J'ai besoin que tu m'aides. L'argent n'est pas un problème. Mais pourquoi, Monsieur J? Il y a 3 ans, lors de ma dernière mission, pour éliminer le chef de l'Alliance du Serpent s'élevant, Chiche, mais j'ai eu un accident avec la fille aînée de la famille Wei et on a eu une relation. Oh, je comprends. Je vais préparer l'argent tout de suite. À propos, en bas, les familles Wei et Wang sont en train de discuter d'un mariage arrangé. Voulez-vous que j'aille en bas? Oh. Non, je m'occuperai moi-même de la famille Wang. Prépare-moi l'argent d'abord. Entendu. Monsieur J, voici le contrat. Je vais préparer l'argent immédiatement. Jeune maître Wang, que vous est-il arrivé à la jambe? Ce qui s'est passé. Votre fille essaie de mise avec un sale gardien, et ce sale gardien m'a tabassé. Quoi? Calmez-vous, jeune maître Wang. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Si vous ne me donnez pas d'explication aujourd'hui, la famille Wei peut dire adieu à la province de la mer. Hey, non, jeune maître Wang, soyez tranquille. Je vais vous donner satisfaction. Oui, c'est ça. Jeune maître Wang, venez, asseyez-vous d'abord. Du calme, du calme. Wang Li, si tu as un problème, c'est avec moi. Ruokshu, qu'est-ce qui se passe exactement? Grand-père, je ne me marierai jamais avec Wang Li. C'est une ordure. Il a déjà ruiné la vie de tant de femmes dans la province de la mer. Sœur, la famille du jeune maître Wang est prestigieuse. Dans toute la province de la mer, il y en a peu comme lui, s'il a quelques aventures. Et alors? Que le jeune maître Wang te regarde, c'est une chance pour toi. Je te le dis, tu vas l'épouser aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Maman, j'épouserai plutôt un gardien que cette ordure, ce déchet. Jeune maître Wang, dégage. Ah. Maman. Tu oses me comparer à un vulgaire gardien? Tu crois que tu as le choix de te marier ou non? Je préférerais mourir plutôt que de t'épouser. Ruokshu, qu'est-ce que tu racontes? Vite, présente tes excuses au jeune maître Wang. Toi, tu veux donc causer la perte de la famille Wei? Tu oses frapper ma femme? Espèce de sale garde, tu oses encore te montrer? Devant moi? Ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais pourtant dit de quitter la province de la mer au plus vite. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je m'en occupe. Espèce de sale garde. Tu oses te mêler des affaires de la famille Wei? Wei Ruokshu est ma femme, Jifeng. Tant que je suis là, personne dans ce monde n'osera la maltraiter. Maman, je trouverai une solution pour les fonds. Je te préviens, aujourd'hui, tu vas épouser le jeune Wang. Maman, tu veux vraiment me pousser à bout? Toi, tu vends ta propre fille pour de l'argent, tu mérites d'être appelée maman? Ferme-la, espèce de sale garde. Tu veux juste profiter de notre famille Wei. Très bien. Je pensais que tu étais une femme vertueuse. Mais en fait, tu n'es qu'une salope. Une pute qui couche avec tout le monde. Même si je suis une sale pute, ça ne te regarde pas. Salope? Jeune Wang, ça va? Jeune Wang. Dégage. Fais passer le mot. Dans toute la province de la mer, si quelqu'un ose financer la famille Wei, c'est déclarer la guerre à la famille Wang.
Je vais faire en sorte que la famille Wei t'accompagne dans la tombe. C'est fini. La famille Wei est ruinée. Pourquoi tu ris? Personne dans la province de la mer n'ose aider la famille Wei. Moi, Jifeng, j'ose. Juste avec un gardien de sécurité comme toi? Un salaire de quelques milliers d'euros par mois. Même si tu travaillais pendant 10 vies, tu ne pourrais pas rembourser. Qui a dit que je n'ai pas d'argent? Cet hôtel vaut pas mal d'argent, non? Tu ne penses quand même pas que cet hôtel est à toi? Cet hôtel est vraiment à moi. Tout le monde dans la province de la mer sait que cet hôtel est la propriété de la famille Wu. Vraiment? Alors regarde. Qu'est-ce que c'est? Impossible. C'est... Tout ça est faux. L'encre sur ce document n'est même pas sèche. Je viens de le signer. Tu aurais pu inventer une excuse crédible. Le chef de la famille Wu, en un instant, des dizaines de millions d'euros. Un gardien de sécurité comme toi, tu ne peux pas le voir comme ça. Sur ce contrat, c'est écrit noir sur blanc. Toi, le grand jeune maître de la famille Wang, tu ne saurais pas lire un contrat? D'accord. Même si cet hôtel est à toi, alors sors 1 milliard d'euros pour combler les dettes de la famille Wei. Ce ne serait pas si facile, non? L'argent arrive tout de suite. Jifeng, tu es vraiment un grand parleur. Tu crois que cet argent va arriver tout seul en volant? J'ai déjà demandé au chef de la famille Wu d'aller chercher l'argent. Il arrive bientôt. Le patriarche Wu est le chef des plus grandes familles de Longdu. Son statut est prestigieux. Même ma famille Wang n'est rien face à lui. Comme une fourmi, il t'apporte des contrats et de l'argent. Ceux qui ne savent pas pourraient croire que le patriarche Wu est ton petit frère. Ruoxu, c'est l'homme que tu as choisi. Il ne fait que dire des bêtises. Il ose même insulter le patriarche, ou qui se tient au sommet de la pyramide, un personnage si important. Tu vas vraiment, pour lui, mettre en danger toute la famille Wei. Va-t'en. Ruoshu, je ne te mens pas. Va-t'en. Ruoshu, crois-moi, le patriarche Wu arrive bientôt. Il... Jifeng. Je ne te demande pas de me sortir de la famille Wei, mais tu n'as pas les capacités. Ne fais pas de grandes promesses. Ne nous mens pas, d'accord? Pour qui me prends-tu, moi, Wei Ruoxu? Sale gardien. Peu importe si ce contrat est vrai ou faux, si tu peux faire en sorte que le patriarche Wu apporte 1 milliard, je m'agenouille et te fais des courbettes. Dépêche-toi de prendre tes ordures et dégage. Vous allez bientôt le regretter. Tout ce que vous faites maintenant. Hé, tu es vraiment têtu. Tu vas mourir de ma main. Arrête! Monsieur Wu, vous arrivez au bon moment. Un sale gardien fait des siennes ici. Il prétend même que cet hôtel lui appartient. Espèce d'imbécile. Pourquoi tu me frappes? Tu es aveugle ou quoi? Cet hôtel, je l'ai offert à Monsieur Ji. Impossible. C'est faux. Est-ce que j'ai maintenant le droit d'aider la famille Wei? Monsieur Wu, vous devez vous tromper de personne. Ce n'est qu'un sale gardien. Tout à l'heure, quelqu'un ne croyait pas que je vous apportais de l'argent. Quoi? Ouvrez. Monsieur Ji, voici les lingots d'or d'une valeur d'1 milliard. Je vous les apporte. Jeune maître Wang, à genoux et prosternez-vous. On dirait que la famille Wang n'a plus besoin d'exister. Monsieur Ji, je reconnais mes torts. Je n'oserai plus jamais recommencer. Je n'oserai plus jamais convoiter Mademoiselle Wei. Laissez-moi partir. Ah! Dégage. Jifeng, veuillez venir discuter en détail chez les Wei. Inutile. J'ai des choses à discuter avec Monsieur Wu. Alors, nous vous attendons tous chez les Wei. Si à l'avenir, la famille Wu peut vous être utile, je vous aiderai de toutes mes forces. En fait, il y a encore une chose. N'hésitez pas à parler. Je veux que vous transformiez l'or en projet et que vous les confiez à Wei Ruoxu. Monsieur Ji, vous... Je veux faire de ma femme la reine du monde des affaires, pour que plus personne n'ose lui manquer de respect. Xiaoxu, qu'est-ce qui se passe exactement? Il n'était pas gardien de sécurité. Comment peut-il être lié à une personnalité aussi importante que le patriarche de la famille Wu? Je ne sais pas non plus, mais il n'est vraiment qu'un gardien. Grand frère, ce n'est pas grave. Qu'il soit important ou non, ça n'a pas d'importance. Le plus important maintenant, c'est qu'il est le propriétaire de l'hôtel Cour Impérial.
Cet hôtel cour impériale est le premier investissement de la famille Wu sur le marché de la province de la mer. Le petit investissement de la famille Wang face à celui de la famille Wu dans l'hôtel cour impériale, c'est une goutte d'eau dans l'océan. L'hôtel cour impériale est vraiment si impressionnant. L'hôtel en lui-même n'est pas grand-chose, mais la famille Wu est un clan prestigieux de Longdu. Offrir un hôtel comme ça, sans sourciller, montre que Jifeng a des liens très étroits avec la famille Wu. Si nous pouvons établir de bonnes relations avec Jifeng et que ma famille Wei s'accroche à la grande famille Wu, notre ascension future est assurée. Notre famille Wei va enfin prospérer. Xiaoshu, tu dois absolument t'accrocher à ce mari en or. Maman, mais moi... Si tu arrives à séduire Jifeng, je ne te forcerai plus à épouser Wang Li. Allez, qu'est-ce que tu attends? Tu as déjà signé le certificat de mariage avec lui. Il suffit de lui souffler quelques mots à l'oreille. L'argent ne va-t-il pas affluer dans notre famille Wei? Maman, ce n'était que des paroles en colère. Je n'ai aucun lien avec lui. Regarde comme il est bête. Utilise un peu de tes charmes. Son cœur ne sera-t-il pas complètement à toi? Ça ne va pas. Tu as déjà couché avec lui. Il oserait ne pas t'épouser? Je vais trouver une solution pour les fonds moi-même. Tu rêves ou quoi? Je vois que tu traînes trop avec cet éclat, cette petite peste. Tu as perdu la tête ou quoi? Xiaofeng est arrivé. Tu n'as pas encore déjeuné, n'est-ce pas? Je vais demander à quelqu'un de te préparer quelque chose. On peut discuter en mangeant. Non, merci. Je veux parler à Ruoxue de l'hôtel. Ah, je suis au courant pour l'hôtel, la famille. Où ne te l'a-t-elle pas offert? Tiens, bois de l'eau. Cet hôtel n'est plus à moi. Xiaofeng, tu plaisantes, j'espère, le chef de la famille. Où l'a reconnu en face? Comment ça, il n'est plus à toi? J'ai rendu l'hôtel que le chef de la famille Wu m'avait offert. Quelque chose obtenu sans effort. Moi, Jifeng, je n'accepterai pas ça. Non, arrête de plaisanter. Un hôtel si cher. Et tu l'as rendu comme ça? À moins que tu ne sois un idiot. Si tu ne me crois pas, vous pouvez aller demander au chef de la famille Wu. En d'autres termes, tu es redevenu un pauvre garde de sécurité inutile. Tu peux le comprendre ainsi. Espèce de porte-malheur, tu as osé nous mentir? Sors de la famille Wei. Qu'est-ce que tu fais? Sœur, pourquoi tu le défends encore? Je vois qu'il finira sa vie comme pauvre gardien. Mais c'est un homme de caractère, pas comme certains qui ne font que profiter de leurs parents. Toi, À quoi sert le caractère? Dans la société d'aujourd'hui, je te le dis, l'argent fait la loi. Pas comme certaines personnes qui n'ont pas d'argent et en plus ont offensé Monsieur Wang. Elles ne savent même pas comment elles vont mourir. Ruoxue, allons voir Monsieur Wang tout de suite. Épouse-le vite. Si Monsieur Wang apprend ça, il va certainement se venger sur notre famille Wei. Grand-père, impossible. Je préfère mourir que d'épouser Wang Li. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Allez, viens. Aujourd'hui, même si je dois t'attacher, je te traînerai dans le lit de Monsieur Wang, pour que tu le serves bien, et que tu te rachètes. Maintenant je comprends. Avec des gens ignorants et stupides comme vous dans la famille Wei, pas étonnant qu'elle soit en déclin. Fils de pute, tu as dit quoi? Moi? Allez, répète. Hé. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est la famille Wei ici. Tu veux te rebeller? Si tu n'étais pas la mère de Ruoxue, je t'aurais déjà frappé. tu oses maltraiter ma mère? Garde! Jetez cette ordure hors de la famille Wei. Arrêtez! Le premier qui bouge, je le tue. Et moi qui voulais aider votre famille Wei en vous apportant un projet d'1 milliard. Toi, un pauvre gardien, un projet d'1 milliard? Oui, moi. Tu te prends vraiment pour quelqu'un, hein? Tu dégages ou pas? Si tu ne dégages pas, ne nous en veux pas. Ah! Ruoxue, partons. Wei Ruoxue, si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, ne me considère plus comme ta mère. Xiaoshu, épouse simplement Monsieur Wang. Jamais. Allons-y. Ramenez-la dans sa chambre. Dégagez. Mademoiselle, je suis désolé. Papa, ce petit con, s'il a vraiment emmené Xiaoshu, la famille Wang ne nous pardonnera pas. Je ne pensais pas que ce petit gardien de merde avait du cran. On va le kidnapper à la première occasion et le livrer à la famille Wang pour présenter nos excuses. Vieux Monsieur Wei. Félicitations. Aïe, intendant le lait. Quel bon vent vous amène. Et notre chef de famille, il a un projet et a décidé de collaborer avec votre famille Wei. Hey, il ne faut pas dire ça à la légère. Hé, regardez, vous ne me croyez toujours pas. J'ai même apporté le contrat.
Notre famille Wei est sauvée. Haha. Ce type Jifeng. Ce qu'il a dit ne serait pas vrai quand même. Chef de famille Ouyang, pourquoi voudrait-il soudainement collaborer avec notre famille Wei? Ah, ça doit avoir un rapport avec ce Jifeng. Quoi? On vient juste de l'humilier. Ne vous inquiétez pas pour ça. Quand je dis que c'est lié, ce n'est pas pour cette raison. Alors, c'est pour quelle raison alors? Quand je suis entré tout à l'heure, les contrats à l'intérieur avaient été déchirés et jonchaient le sol. Et notre chef de famille avait une mine renfrognée. Je pense que c'est ce gars, Jifeng, qui a énervé le chef de la famille Wu. On dirait que c'est ce gars qui a offensé le chef de la famille Wu. Du coup, la famille Wu a directement pris le projet pour le faire avec notre famille Wei. Ça ne doit pas être une erreur. Monsieur Wei, félicitations. N'oubliez pas votre serviteur Lei le moment venu. Soyez tranquille, notre famille Wei n'est pas du genre à renier ses promesses. Oh là là, incroyable. C'est vraiment un projet d'1 milliard. Monsieur Wei, j'ai déjà apporté le contrat. Oh. Xiao Hao, dépêche-toi de bien arranger les choses pour l'intendant Lei. D'accord, venez, intendant Lei, venez, par ici. Ah, au fait. Mon maître a spécialement insisté sur ce projet. Il doit être confié à Mademoiselle Wei. Et, intendant Lei, ce projet ne peut-il pas être géré par quelqu'un d'autre? Il n'a pas précisé ça. Grand-père, je pense qu'un projet aussi important ne doit absolument pas être confié à Wei Ruoxiu, qui favorise les étrangers. Intendant Lei, Ruoxiu finira par se marier et partir. Après ça, elle ne fera plus partie de la famille Wei. C'est vrai. Donc, si je confie ce projet à Xiao Hao, Je pense que si Mademoiselle Wei donne son accord, ça ne devrait pas poser de problème. Ah, je comprends. Venez, je vous en prie, à l'étage. Haha. Bien, je vous en prie, à l'étage. va téléphoner à Ruoxiu. Dis-lui que nous ne la forçons plus à se marier. Attire-la d'abord pour qu'elle revienne. Fais-lui accepter cette affaire. Bien, je m'en occupe tout de suite. Alors, je t'emmène à l'aéroport. Achète un billet d'avion pour n'importe où, avant que le jeune Wang ne le sache. Dépêche-toi de quitter la province de la mer. Ruoxiu, nous n'avons vraiment pas besoin de craindre la famille Wang. Le chef de la famille Wei a dû envoyer quelqu'un apporter le contrat. Jifeng, à ce moment-là, tu continues à dire des vantardises. Tu nous prends pour des idiots? Je ne te mens vraiment pas. Je pense que la famille Wei va se rétracter et te rappeler bientôt. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Réponds. Maman. Ma fille, reviens vite. L'intendant Lei a apporté le contrat d'1 milliard. Toi, tu n'as plus besoin de t'allier par mariage avec la famille Wang. Quoi? Qu'est-ce que tu fais planter là? Allons-y! Jifeng, tu n'es vraiment qu'un simple petit gardien. Non. Alors, est-ce que tu as encore une identité spéciale et impressionnante? Oui. Ah. Le mari de Wei Ruoxiu. Fous le camp. Oh, Xiaoshu est de retour. Maman, tu ne vas plus me forcer à me marier? Xiaoshu, ne sois pas si nerveuse. J'ai bien réfléchi. C'est de ma faute. Je te présente mes excuses. Maman, si tu as quelque chose à dire, vas-y, dis-le directement. Comment oses-tu parler à ta mère comme ça? Tais-toi, Xiaoshu. J'avais tort avant. Je n'aurais pas dû m'immiscer dans ta vie privée. Maman, tu es en train de... J'ai pris une décision. Je n'aurais pas dû t'empêcher de poursuivre ton propre bonheur. Signe ce contrat. Comme ça, on ne te forcera plus à épouser Wang Li. Qu'est-ce que c'est? Un contrat de partenariat. Je trouve que tu es trop occupé. Tu as ta vie privée. Alors, confie ce projet à ton frère. Le projet de la famille où? Je me demandais pourquoi vous aviez soudain changé d'avis. Je vois. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne signerai pas ce contrat. Toi! Oh, Xiaoshu. J'avais tort avant. Ne le prends pas mal. Signe-le. Maman, je ne signerai pas. Ce projet, c'est Jifeng qui me l'a apporté de la famille Wu. Pourquoi je le signerai? Quoi? Il te l'a apporté spécialement? Jifeng t'a trompé? Comment ça? Jifeng a déchiré le contrat hôtelier que la famille Wu lui avait offert. Il a donc mis la famille Wu en colère. Ce projet n'a plus rien à voir avec Jifeng. Impossible. Quoi? Impossible? Le majordome, Lei l'a vu de ses propres yeux. Comment ça pourrait être faux? Je n'y crois pas. Même si c'était vrai, je ne signerai pas. Ce projet m'est destiné. Je ne le céderai pas à Wei Hao. Et toi? C'est ton frère. Tu ne devrais pas le lui céder? Maman, depuis toute petite, j'ai toujours cédé les meilleures choses à Wei Hao. Toutes ces années, combien ai-je donné pour la famille Wei? Ai-je jamais eu votre reconnaissance? Ton cœur ne bat que pour ce fils? Souviens-toi, tu finiras par te marier et partir.
C'est un projet de la famille Wei. En quoi cela te concerne-t-il? Donc du début à la fin, je suis une étrangère à vos yeux, n'est-ce pas? Alors pourquoi m'as-tu mise au monde? Si j'avais eu ton frère en premier, tu n'aurais même pas existé. Je comprends. Sur ce point, je ne reculerai absolument pas. Tu ne pourrais pas être un peu plus raisonnable? Grand-père est vieux. Père n'est plus là. À l'avenir, c'est moi le pilier de la famille Wei. Tu ne devrais pas me céder ce contrat? Tu bois, tu manges, tu flambes, tu joues. À quel vice n'as-tu pas touché? Si tu n'avais pas tout perdu au jeu derrière notre dos, la famille Wei en serait-elle réduite à cette situation? Ta gueule! Signe! Je ne signerai absolument pas. Merde. Tu signes, oui ou non? Je ne signerai absolument pas. Wei Hao appose ton empreinte. D'accord. Je ne signerai pas. Vas-y, Signe! Signe vite. vas-y. Aïe! Tu cherches la mort? Qu'est-ce que tu viens encore foutre ici? Tu n'es rien d'autre que le garde de sécurité minable entretenu par ma sœur. Ah. Fais attention à ce que tu dis. Appelle-moi beau-frère. Beau-frère mon cul, et en plus tu me frappes? Mais pour qui tu te prends? Pour oser malmener ma femme. Même si c'était l'empereur céleste en personne qui venait, je te frapperais quand même. Un simple garde de sécurité ose être aussi arrogant? Pas étonnant que notre chef de famille soit mécontent. Encore un chien errant doux. Insolent. Je suis le majordome de la famille. Où? C'est comme ça que Wu Sheng gère ses subordonnés? Tu cherches la mort? Tu oses appeler notre chef de famille par son nom complet? Si j'en suis digne ou pas, je vais demander à Wu Cheng de venir te le dire lui-même. Viens à la famille Wei. Ha ha ha! Quel bon acteur! Tu crois que le chef de famille, où est ton subordonné? Qu'il viendra sur ton ordre? Regarde-toi un peu, espèce de merde. Tu peux parler correctement maintenant? Tu oses me frapper? Je fais juste l'éducation au nom de Wu Sheng, d'un de ses subordonnés désobéissants. Tu sais que me blesser au visage, c'est comme blesser l'honneur de notre famille, ou? Jifeng, tu es fou? Comment as-tu pu frapper le majordome Lei? Majordome Lei, désolé. Jifeng a été trop impulsif tout à l'heure. Je m'excuse à sa place. Pas besoin de s'excuser devant un chien. Tais-toi. Sale garde. Aujourd'hui, tu vas t'agenouiller ici et te gifler toi-même jusqu'à ce que je sois satisfait. Sinon, la famille ou te fera mourir dans d'atroces souffrances. Excuse-toi vite. Fais ce que dit le majordome Lei. Excuse-toi. Qui? Ose demander à Monsieur J de s'agenouiller? Patriarche, vous arrivez à point de nommer, ce sale gardien. Ferme-la. Monsieur J, je suis désolé. Je n'ai pas su tenir mon chien en laisse. Ce n'est rien. S'il n'obéit pas, il suffit d'en prendre un autre. Tu as entendu? On te dit de dégager. Si ce n'était pour tes années de service auprès de la famille ou je t'aurais déjà réduit en bouillie. Ah. Patriarche, je vous en supplie, pardonnez-moi. Monsieur J, je vous en prie, pardonnez-moi. Je sais, j'ai été aveuglé par mon arrogance. Je reconnais mes torts. Attendez. Si on faisait comme ça, je vais me gifler moi-même. Je vais me gifler jusqu'à ce que vous soyez satisfait. S'il vous plaît, implorez pour moi. Implorez pour moi. Il m'énerve qu'il dégage. Implorez pour moi. Si tu ne dégages pas, je te liquide. Dégage. Patriarche ou... Comment dire? Ce type Soleil est vraiment un sale arrogant. Nous aussi on s'est fait avoir par lui. Ne vous mettez pas en colère, je vous en prie. Eh bien, Shofeng, je te présente mes excuses. Avant, c'était juste pour plaisanter. Tu aimes bien Ruoxue, non? Pas de problème, c'est une affaire de jeunes. On ne vous empêchera plus. Ah oui, c'est ça. On n'empêche plus du tout. Désolé, mais moi je l'ai prise au sérieux. Mon grand-père s'est excusé en personne. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et... Ferme-la, toi. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ils ont juste eu de la chance d'être tombés sur la famille Wu. Exactement. J'ai toujours eu de la chance. Et vous voilà, tombé dans la gueule du loup. Oh, Tiaofeng. Oui, il est trop jeune, il ne comprend pas. Ne lui en veux pas. Si tu veux t'excuser, c'est à ma femme que tu dois le faire. Pardonne-moi, maman. C'est de ma faute. J'ai été stupide. J'ai fait une telle chose. Ne sois pas en colère. À mon avis, la famille Wei, du haut en bas, n'est qu'un ramassis d'incapables. Ils n'ont plus aucune raison d'exister. Et non, patriarche Wu. Nous avons encore un partenariat, non? C'est un contrat que le patriarche Wu a signé avec ma femme. Ça ne te regarde pas. Jeoxu est aussi une fille de la famille Wei. Tout à l'heure, vous disiez que c'était une étrangère. Vous changez d'avis si vite?
Depuis que Xiaoshui est avec moi, elle ne fait plus partie de la famille Wei. C'est vous qui l'avez dit. Je t'en supplie, épargne notre famille Wei. Eh vieux, je ne mérite pas un tel geste. Que faut-il faire pour que tu épargnes notre famille Wei? Je pourrais peut-être vous épargner, que ma femme devienne PDG du groupe Wei. Vous n'avez pas d'objection, vieux? Non, c'est à moi. Une femme, comment pourrait-elle bien gérer ça? Ferme-la. Tu n'as pas ton mot à dire. Je déclare que Wei Ruoxue prenne le poste de PDG du groupe Wei. Le vieux sait s'y prendre. Mademoiselle Wei, à part ce projet d'1 milliard, à l'avenir, tous les projets de la famille ou qui vous conviennent seront pour vous. Merci, chef de la famille Wu. Ne me remerciez pas. Remerciez Monsieur Ji. C'est tout arrangé par Monsieur Ji. Rien de spécial, je vais y aller d'abord. D'accord, je ne vous raccompagne pas. Sois poli envers le chef de la famille Wu. Chef de la famille Wu, Jifeng et moi vous raccompagnons. Allons-y. De quoi tu ris? Par ici, par ici. Monsieur Ji, Mademoiselle Wei, restez, s'il vous plaît. Chef de la famille Wu, je ne trahirai pas votre confiance. Je vais bien mener ce projet. D'accord. Jifeng, merci. Maintenant tu sais que je ne t'ai pas menti, hein? C'est rien, donne-moi un baiser. Et je te pardonne. Dégage. Hé chérie, encore un baiser. Hé, par ici, par ici, par ici. Je n'ai pas réagi à temps. Ruoxue, c'est donc le petit ami garde que tu as trouvé? Il est plutôt beau, hein? Tu es... Présente-toi, je suis la meilleure amie de Ruoxue, Éclat. Éclat, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te voir, c'est tout. Je tiens un bar. Viens faire un tour quand tu veux. Je te fais un prix. Avec plaisir. Quel bar? C'est hors de question. Tu as peur que ton petit ami ne va-t-il pas se faire détourner par une sirène? Ce n'est pas mon homme. Juste un ami, d'accord, allez-y. Ruoxue, dis-moi vite comment il a réussi à conquérir notre province de la mer. Notre beauté glaciale. Je t'emprunte ta copine. On va parler entre filles. Ces deux filles sont plutôt marrantes. Arrête de te cacher. Sors de là. Qui t'envoie? Les morts n'ont pas besoin de réponse. Ah! Parle. Je ne te donne qu'une seule chance. Qui t'envoie? Dis-le. Je parle. C'est Wang Shao qui m'a envoyé. Il a aussi envoyé des gens chercher Wei Ruoxue. Je t'ai tout dit. Épargne-moi, je t'en supplie. Tu cherches la mort? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu paniques comme ça? Et Éclat? On a discuté et elle est partie. Appelle-la vite. Vois où elle en est. Tu n'as vu ma copine qu'une fois et tu t'inquiètes déjà tant pour elle? Non, appelle d'abord. Bonjour, le numéro que vous appelez est éteint. Pourquoi personne ne répond? Reste ici. Ne bouge pas, je sors un moment. Que se passe-t-il? Il ne serait rien arrivé à Éclat? Arrêtez, on est fermé. On ne reçoit plus de clients. Sérieux? Vous fermez si tôt? Ça te regarde? On ferme quand on veut. Dégage de là. Hé, les gars. Du calme. Tenez, une cigarette. Mademoiselle Yang. Wang Li, pourquoi tu amènes autant de monde dans ma boutique? Tu as fait fuir tous mes clients. Mademoiselle Yang, je ne veux rien de spécial. Je voudrais juste vous demander un service. Quel service? Passez un coup de fil à Wei Ruoxue. Faites-la venir ici. Tu veux t'en prendre à Ruoxue? Tu peux toujours courir. Je ne vous aiderai pas. Partez. Partir? Si Mademoiselle Yang ne nous aide pas, vous croyez que je vais partir? Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Exagérer? Quand Wei Ruoxue couchait avec ce minable gardien, elle n'exagérait pas, peut-être? De quoi tu ris? Je ris de toi, évidemment. Il est tellement beau. À ma place, je coucherais avec lui aussi. En effet, tu es aussi vil que Wei Ruoxue.
C'est toujours mieux que de t'épouser. Tu ne vois même pas si tu es à la hauteur. Pas à la hauteur. Moi, le grand jeune maître de la famille Wang. Comparer un garde de sécurité minable à moi, Exactement. À mes yeux, tu n'es pas à la hauteur. Tu ne vaux même pas un clou. Wang Li, tu oses me frapper? Tu n'as pas peur que ma famille Yang te règle ton compte? peur, une fois que je t'aurai réglé ton compte, j'aurai Wei Ruoxue. Qui oserait encore me régler mon compte? Vas-y. Appelle-le. Vite. Non, tu peux toujours rêver. Merde. Tu refuses le bon vin pour boire le vinaigre. Apporte-moi une bouteille de vin. Merde. Tu aimes bien boire, non? Aujourd'hui, je vais te faire boire jusqu'à plus soif. Tu appelles ou pas? N'y compte pas. Abandonne cette idée. Bien, tu as du cran. Apporte-moi une autre bouteille de vin. Tu appelles ou pas? Tu rêves. Salope, tu veux faire la maligne? Putain, tu oses me bousculer? Attrapez-le! Wang Li, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Pour te montrer ce que c'est qu'un vrai homme, bien sûr. Si je ne peux pas avoir Wei Ruoxue, je peux au moins t'avoir, toi. Sortez vos téléphones, filmez-moi ça. Je vais envoyer ça à Wei Ruoxue pour qu'elle voie bien. Jeune maître Wang, quand tu auras fini, laisse les gars s'amuser un peu aussi. Cette garce est vraiment trop bonne. Arrête! Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas mort. Ça te surprend? Où sont-ils? Où sont les hommes que vous deviez poster? Tu parles des deux bons à rien dehors? Tu oses toucher à mes hommes? Allez! Tuez-le. Alors, attaquez. Celui qui le tue aura la femme. Venez! Tous ensemble! Hé! Tu oses me frapper? L'Alliance du Serpent. C'est le vent, ne te laissera pas en paix. L'Alliance du Serpent. C'est le vent? J'ai tué leur chef il y a 3 ans. Je ne pensais pas qu'ils existaient encore. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Va le dire à Tang Shaowen. Ne viens pas m'embêter. Sinon, je te liquide aussi. Tu vas bien? Sinon, règle ça toi-même. Cette fois, Wang Li est vraiment fini. Merci, Jifeng. Allons-y. Jifeng, j'ai les jambes en coton. Ah. Merci. Qu'est-ce que vous faites? Ah. Ah, moi, je n'ai rien fait. Tout à l'heure, on s'embrassait encore bien. Salaud. Hé, Ryoshi. Sale garde. Même si tu es ma meilleure amie, je ne te céderai pas mon homme. Informez le jeune maître. La personne de cette année-là a été retrouvée. Tente la main. Je t'avais dit de ramener la personne, et tu me ramènes un infirme. Patron, il était déjà comme ça quand on est arrivé. Il est comme ça. Apportez un seau d'eau. Oui. Monsieur Zhao! Pourquoi tu me cherches? J'ai trouvé la personne qui a éliminé le serpent rouge cette année-là. Tu devrais savoir. Quelles sont les conséquences si tu me mens? Jifeng. Cette personne s'appelle Jifeng. C'est ce qu'il a dit de sa propre bouche.
Il est le petit ami de Wei Ruoxue. La famille Wei, Jifeng. Informé héroïque d'aller sonder la famille Wei. Compris. Ruoxue. J'ai entendu dire que votre famille Wei rencontre un peu de difficultés. Je dois absolument vous aider. Ce n'est pas nécessaire. Le problème de financement, je l'ai déjà résolu. Si le problème de financement est résolu, alors ce terrain de notre famille Zhu ne vous le donnera pas. Vous n'y arriverez toujours pas, n'est-ce pas? On ne s'était pas mis d'accord avant? Notre famille Wei fournirait l'argent, votre famille Zhu fournirait le terrain. Comment pouvez-vous revenir sur votre parole maintenant? J'ai une demande particulière, c'est que... Passez une nuit avec moi. Qu'en dites-vous? Éloignez-vous de moi, éloignez-vous. Tu oses me frapper, espèce de salaud. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. C'est toi. Tu me connais? Peu importe qui vous a envoyé. Si vous touchez à ma femme, réfléchissez-y à 2 fois. Un geste de plus, et c'est fini pour toi. Dégagez. Chérie, ça va? Ça va. Viens, assieds-toi. Regarde ce que je t'ai apporté de bon. Je n'en veux pas. Reprends ça, ça ne m'intéresse pas. Ah? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'aimais pas ça, non? J'ai changé d'avis. Où est ton uniforme? Chez ta copine. Ah, sors. Tu es jalouse pour ça? J'aurais une raison d'être jalouse. Sors. Chérie, plus une femme se met en colère, plus elle vieillit vite. Je ne le répéterai pas. Sors maintenant, sinon j'appelle la sécurité. Je suis le gardien. Pourquoi tu m'appelles? Allô? Quoi? Ma grande sœur va venir. Pourquoi tu t'affoles comme ça? Ma sœur aînée va venir. Elle a dit qu'elle veut te voir. Me voir? Pourquoi elle veut me voir? Je n'irai pas. Il faut bien que la belle-fille rencontre ses beaux-parents. Que ceux qui veulent y aillent. Moi, je n'irai pas. Ah oui? Alors je n'aurai d'autre choix que d'accepter les femmes que ma famille me présentera et que je n'aime pas. Tu n'oserais pas. Enfin bref, chez moi, il y a beaucoup de règles. Il faut que tu puisses les accepter. Beaucoup de règles pour une si petite famille. Enfin bref, contente-toi de ne pas dire de bêtises. Ma sœur a un caractère de feu. C'est ça qui m'inquiète. Sœur, te voilà enfin de retour. Ah, tu m'as tellement manqué. Ne fais pas ton charmeur avec moi. À genoux. Tu n'as pas encore mangé? Je vais te préparer un bon repas pour te souhaiter la bienvenue. À genoux. Toi aussi à genoux. Sœur, elle, laisse-la tranquille. Ces quelques années passées dehors t'ont donné de mauvaises habitudes. À genoux. Donne-le-moi. Hé! Même si je ne connais pas votre famille, quelles sont vos règles? Mais comment peut-on, dès le début, se mettre à frapper les gens? Dans notre famille, nous avons nos propres règles. Alors dis-moi, qu'a-t-il fait de mal? Il n'a même pas parlé de ses grandes décisions de vie. Il ne nous a rien dit. Et en plus, il a trouvé une femme qui n'est pas à sa hauteur. Alors, d'après toi, quel genre de personne serait digne de ton frère? Avant toi, les gens de ton genre, de la campagne, des petites familles, ne sont même pas considérés par notre famille. Sœur, arrête de parler. Jifeng, je vois enfin. Tu es vraiment immature. Que veux-tu dire? À ce stade, tu amènes encore quelqu'un pour jouer la comédie avec moi? Ruoxue, je ne te mens pas, c'est vraiment ma sœur. Jifeng, je te conseille d'être plus réaliste.
Reçu. Arrête-toi. Ne le poursuis pas. Sœur. J'ai déjà quitté. Ne t'occupe plus de moi. Dans le Grand Xia, il n'y a qu'un seul dieu de la guerre. À moins que tu ne mûres. Roxane, Qu'est-ce qu'il y a? Ce salaud de Jifeng. Il a engagé un acteur pour me tromper, et il a dit que je n'étais pas à sa hauteur. et si c'était vrai, tu crois que c'est possible? Tu penses vraiment que c'est possible? Moi, je trouve que il n'est pas quelqu'un de simple. Si tu l'aimes tant que ça, épouse-le, c'est tout. Vraiment? À propos, tu es au courant pour Héroïque? Il lui est arrivé quelque chose? Il s'est noyé. Quelqu'un l'a sauvé. Et en plus, pour fêter sa nouvelle vie, il organise même une fête. C'est impossible. Il organise toujours des fêtes à la piscine. Comment a-t-il pu se noyer? Qui sait? Il n'a même pas dit merci à la personne qui l'a sauvé. Et il organise une fête. C'est ridicule. Quel salaud. Monsieur G. Mangan est mort. Tu dis quoi? Mon frère est mort? Il a essayé de sauver des gens de la noyade. Il a été épuisé. Et il s'est noyé. Des conneries! Mangan était un excellent nageur. Le courant était très fort. La dernière personne, pour remonter à la surface, a donné un coup de pied à Mangan. Et Mangan a été aspiré par un courant sous-marin. Où est-il? Tu connais aussi la dernière personne, Héroïque. Tu es sûr qu'il va venir? J'ai vérifié. C'est son meilleur pote, son inséparable. Il va forcément mordre à l'hameçon. Qu'est-ce que vous faites, jeune maître Zhu? Jeune maître Zhu, que pensez-vous de ce monsieur qui a perdu la vie en vous sauvant? Comment n'importe qui peut-il entrer ici? Jeune maître Zhu, votre conscience ne vous fait pas mal? Si je suis encore en vie, c'est que j'ai la vie dure. Ça n'a rien à voir avec les autres. S'il a voulu faire le héros, est-ce que je le lui ai demandé? Mon frère vous a sauvé la vie, et vous le traitez de héros? Là, tu dépasses les bornes. Ta limite, mon cul, sale gardien. La vie de merde des pauvres comme vous ne mérite même pas de parler de limites avec moi. La vie humaine n'a ni rang ni valeur. La mienne vaut plus que la sienne, c'est tout. Moi, je suis le fils d'une grande famille. Est-ce que vous, sales gardiens, pouvez vous comparer à moi? Mon frère a agi en héros, j'en suis fier. Mais qu'il ait sauvé une ordure comme toi, ça me met en colère. Ta mère, tu m'énerves. Tu cherches la mort, tu sais pas choisir ton moment. Va sur la tombe de mon frère et fais 3 prosternations. Puis présente tes excuses publiquement aux médias. Une chance, je ne te la donne qu'une fois. Des excuses? La vie de miséreux que vous avez ne mérite pas mes excuses. Tu n'as plus aucune chance. D'où sort ce bâtard? Il ose venir foutre la merde ici? Frangin. Quand le chef est pourri, ses hommes le sont aussi. Pas étonnant qu'il ait élevé une chose pareille. Bâtard! Relâche mon frère tout de suite. Toi. Et si je refuse? Je te donne 3 secondes pour relâcher mon frère. Allez-y. Je ne sais pas ce que vous venez faire ici, mais que venez-vous faire ici? Nous réclamons justice. Comment ça? Mon ami lui a sauvé la vie. Mais il a osé dire devant les médias qu'il était un bon à rien. Ah, c'est donc ça. Il a effectivement eu tort. Alors, que diriez-vous de... Pour cette affaire, combien d'argent voulez-vous pour en finir? La vie de mon ami ne s'achète pas avec de l'argent. Dans ce monde, beaucoup de choses ont un prix. Ton ami n'est qu'un petit gardien, non? Je te donne 5 millions, ça suffit? Toi, tu ne sais pas apprécier la considération qu'on te porte. Vous n'êtes venu que pour l'argent, non? Un misérable petit clan Zhou peut avoir combien d'argent? La fortune du clan Zhou peut acheter des milliers de vies de merde comme les vôtres. Faites passer le mot. Toutes les affaires du clan Zhou, détruisez-les toutes.
Je vais ruiner le clan Zhu. Oui. Vous en êtes capable? Dans toute Haizhou qui en est capable, seul un grand personnage venu de Longdu, le chef du clan Wu Cheng. Tu es Wu Cheng. Ha ha ha. Tu le sauras bien assez tôt. Le clan Zhu a des milliards. Arrêtez de vous vanter. Allô? C'est impossible. Comment est-ce possible? Mon ami, tu ne sais pas qui je suis. Je suis Wu Cheng. Vous osez tuer un proche de Monsieur Ji? Je crois que votre famille Zhou, vous en avez assez de vivre, la famille Zhou. Maître Wu Cheng, Maître Wu Cheng, ne gardez pas rancune à un petit homme. Laissez partir mon frère irresponsable. Frangin, de quoi as-tu peur? Et alors, la famille? Où? C'est pas grave, on a encore des affaires à l'étranger. Au pire, on retourne à l'étranger. Vous avez encore des affaires à l'étranger? Quelle coïncidence. À l'étranger, j'ai aussi quelques amis. Arrêtez immédiatement les affaires de la famille Zhou. Allô? Ah! Mais, c'est un malentendu, un malentendu. Frangin, sauve-moi! Messieurs, nous avons encore un oncle qui travaille au ministère de la Guerre. En son honneur, faisons chacun un pas en arrière. Oublions cette histoire, hein? Tu n'aurais pas aussi des amis au ministère de la Guerre? Désolé, mais au ministère de la Guerre, je suis plutôt connu. Il y a un certain Zhou au ministère, n'est-ce que pas? Tu sais ce qu'il te reste à faire? Allô? Je vous avais dit, bande de bons, à rien de vous calmer. Vous me cherchez des ennuis partout! Je vais être limogé et inculpé. Maître Wu Cheng. Monsieur Ji, mon frère irresponsable, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Laissez simplement partir notre famille Zhou. Je ferai n'importe quoi. Frangin, sauve-moi. Frangin? Qu'est-ce que vous faites? Je vous préviens, ne me touchez pas. Parle. Qui t'a donné l'ordre de faire ça? Lali, parle. L'Alliance du Serpent Sylvain. Enterrez-le. Qu'il accompagne Manghan dans la tombe. Monsieur Ji. Concernant la famille de Manghan, il lui reste une fille. Elle est placée chez un parent. Emmène-moi la voir. Tonton, j'ai faim. Mange, et ensuite tu feras la vaisselle. Papa, tu m'as tellement manqué. Tu restes planté là à quoi? Va faire la vaisselle. Frère Feng, viens jouer. Quand est-ce qu'on démolit cette vieille maison? Putain. Ce boulet. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'arrives même pas à faire ça correctement? Laisse-moi te donner une bonne leçon à la place de ton père, ce pauvre type. Putain, t'es qui, toi? Laisse-moi remplacer ton père, ce pauvre type, et te donner une bonne leçon. Putain, t'es qui, toi? Tu oses me frapper? Tu sais à qui tu as affaire? Je suis un homme de Zhu Longxing, le grand Zhu. Yaya. Je suis le meilleur ami de ton père. Plus jamais les méchants ne te feront de mal. Vous êtes l'oncle Jifeng? Tu me connais? Papa disait que l'oncle Jifeng est un grand héros qui combat les méchants, aussi fort que Sun Wukong. Yaya. Ton père aussi était un véritable héros, droit et intègre. Oncle Jifeng, je n'ai plus de papa. Petit con, tu oses me frapper? Je vais te tuer.
Ce coup de pied, c'est pour t'être approprié la maison de mon frère. Et celui-ci est pour la fille de mon frère. Tu oses me frapper? Le grand Zhou ne te laissera pas filer. Ah oui? Zhou Longxing, ramène ton cul ici. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu es, espèce de merde. Un pauvre gardien comme se crève la faim. Le grand Zhou, tu crois qu'il vient quand tu l'appelles? Monsieur J, que se passe-t-il? Grand Zhou. Zhou Longxing, c'est un de tes hommes? Il m'a offensé. À ton avis, que dois-je faire? Je comprends, Monsieur J. Je vais faire en sorte qu'il ne voit pas le soleil de demain. À l'aide, à l'aide. Monsieur J, je vous demande pardon. Monsieur J, épargnez-moi, Monsieur J. Laissez-moi la vie. J'ai tort, j'ai tort. Monsieur J. Grand Zhou, pitié. Grand Zhou, pitié. Sauvez-moi. Ma sœur. Je reviens à peine et tu disparais déjà. Où étais-tu passé? Mon frère est parti, je m'occupe de ses enfants à sa place. Et toi et la jeune fille de la famille Wei, comment ça se passe? Elle va très bien. Alors, quand est-ce que tu nous donneras un héritier pour la famille Ji? Il faut d'abord qu'elle soit d'accord. Bon, je dois partir en mission. Je suis juste venu te voir. Tu as grandi. Je m'en vais. Fais attention, ma sœur. Jifeng. Tu es chef. Et pourquoi es-tu seul? Et ton mari? Il a eu un accident de voiture il y a un an. On n'a pas pu le sauver. Oh, désolé. Ce n'est rien. C'est du passé. Triomphant a dit veut se retrouver au Grand Hôtel Couronne du Prince. Il m'a envoyé t'inviter. Il veut se moquer de moi, c'est ça? Triomphant à l'école. En profitant de son statut de branche collatérale de la famille, Joe faisait la loi. Tu as eu pas mal de conflits avec lui. Sinon. Allô? Monsieur Ji, Zhou Longxing veut t'inviter à dîner pour s'excuser. D'accord. Alors, fixons ça au Grand Hôtel Couronne du Prince. J'y vais. Réunion des anciens élèves. Oui? C'est pour ça que je te demande si ça t'intéresse. Je ne suis pas aussi désœuvrée que certains. Hé! J'ai pas dit que je n'irais pas. Dépêche-toi de me servir de l'eau. Je meurs de soif. Ce bon à rien, il vient ou pas? On l'attend tous, lui tout seul. Il se prend pour quelqu'un de si important. Il va venir. Il me l'a promis. J'ai entendu dire que Jifeng est gardienne maintenant. Il doit avoir honte, il n'ose pas venir. Tu n'arrives même pas à faire une chose si simple. Et tu veux encore que j'aide ton frère? Tu n'arrives même pas à faire une chose si simple. À mon avis, le veuvage t'a rendu stupide. Il est peut-être encore occupé. Il a été retardé. Ce n'est pas de ta faute. Je sais que ce bon Arien n'osera sûrement pas venir. Bois ce verre, et on en restera là. D'accord. Je le bois. Qu'est-ce qu'il y a, Huan Huan? L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Les fleurs sauvages sentent si bon. Huan Huan, ça c'est ton plat préféré. Je l'ai commandé spécialement pour toi. Vite, sers de l'eau à Huan Huan. Ming-Kai. À propos du mariage de Xiaowei, il aura besoin de voiture. Est-ce que tu pourrais... Oh là là, pas de précipitation. On verra ça le moment venu. Tu n'as rien fait de ce que Ming-Kai t'a demandé? Rien du tout. Et tu oses encore poser des questions? Alors je vais le rappeler, pour lui demander. À propos, qu'est-ce qui se passe chez les Zhou? Il paraît que c'est le fils à papa de la famille qui s'est mis à dos un gros bonnet. Maintenant, leurs affaires sont en chute libre. Quel genre de gros bonnet? Même les Zhou n'osent pas l'affronter? Qui sait? Ce genre de personnage important, ce n'est pas toi ou moi qui pouvons le rencontrer comme ça. Alors, ça ne va pas affecter mon projet d'achat d'appartement? Eh, ne t'inquiète pas. J'ai mis de l'argent de côté en secret, dans ma petite cagnotte. Pourquoi Jifeng n'est toujours pas là? Je crois qu'il ne sait pas apprécier les égards. On est allé le chercher en personne. Et il ose encore ne pas venir. Jifeng est là. Dis-lui de déguerpir. Faites-le entrer immédiatement. Quoi? Tu as si hâte de me voir?
Certaines personnes, même après toutes ces années sans se voir, n'ont toujours pas perdu leur allure miséreuse. Jifeng, je croyais que tu avais peur, que tu n'oserais pas venir. Je suis venu simplement pour discuter du bon vieux temps avec notre ancien chef de classe. À mon avis, tu sais que Minkai travaille au siège du groupe Zo et tu viens exprès pour le flatter, c'est ça? Pourquoi tu lui dis autant de choses? Il ne connaît probablement. Même pas le groupe Joe. Puisque tout le monde est là, passons à table. Non, désolé. Je vais aux toilettes. J'y vais aussi. Un chien ne change pas ce qu'il mange. Tu as chaud? Je t'aide à l'enlever. Qu'est-ce que tu fais? Non. Je n'aurais jamais cru qu'après toutes ces années, tu serais toujours aussi sournois. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Je gâche tes plans? Lâche-moi. D'accord. Toi, tu vas le regretter. Chef, ça va? Arrête, chef. Chef, reprends-toi. Ça va? Jifeng, qu'est-ce que tu fais? Non, Wuoxu, c'est... Tu m'as appelé pour venir juste pour voir ça, c'est ça? Eh non, elle a été droguée, comme toi à l'époque. Donc ta prochaine étape, c'est de coucher avec elle, c'est ça? Non, Ruoxu, écoute-moi. Elle a vraiment été... Oh! Putain, triomphant! Chef. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Triomphant, viens ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Derrière moi, il y a la famille Zhou. La famille Zhou? Zhou Longxing n'ose même pas péter devant moi. Tu dis quoi? Tu oses prononcer le nom du chef de la famille Zhou? À genoux, et excuse-toi auprès de Triomphant. Que je m'agenouille. J'ai bien peur que votre famille Zhou ne puisse pas le supporter. Ridicule. Notre illustre famille Zhou aurait peur d'un gardien minable comme toi? Jifeng, ne fais pas d'impulsion. Partons vite d'ici. Vous pensez encore partir? Vous avez gâché mes plans. Vous croyez que c'est un endroit où on part quand on veut? À genoux, et prosterne-toi pour t'excuser. À genoux, fais le kowtow et présente tes excuses. Vous allez trop loin. Jifeng, on s'en va. Partons. Je voudrais bien voir qui oserait partir aujourd'hui. Espèce de garde de merde. À genoux, vite fait, pour ton père. Tu t'es mis à dos la famille Zhou. À Haiju, tu n'as qu'une issue. La mort. Ah ouais? À part les membres de ma famille, celui qui peut me faire m'agenouiller n'est pas encore né. À mon avis, tu es resté trop longtemps planté comme un garde. Tes jambes ne savent plus se plier, c'est ça? Elles ne veulent plus se plier. Je vais te casser les jambes aujourd'hui. Je te ferai fléchir les genoux. Quelqu'un. Je voudrais bien voir qui ose toucher à Monsieur G. Patron, qu'est-ce que vous faites ici? Patron, qu'est-ce que ça veut dire? Qui t'a dit de provoquer Monsieur J? Lui? Comment est-il devenu Monsieur J? C'est juste un sale gardien. Monsieur J, je suis vraiment désolé. Je vais immédiatement le chasser de la maison. Eh patron, j'ai tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Jifeng, désolé, j'ai tort. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi! Tu n'as pas secrètement économisé une somme d'argent? Partons ensemble loin d'ici. Tu oses détourner de l'argent pour toi? Tu as un sacré culot! Patron, n'écoute pas cette salope qui raconte n'importe quoi. Je lui ai menti, c'est tout. Je n'ai pas volé d'argent. Tu me mens? Ce qu'on dit Oli, il ne faut pas le prendre au sérieux. Tu m'as aussi menti pour l'achat de la maison? T'acheter une maison, tu ne te regardes même pas. À quoi tu ressembles? Je ne faisais que jouer avec toi, c'est tout. Espèce de salaud, je vais te défoncer. Va te faire foutre. C'est un honneur pour toi que je t'ai joué. Je m'amuse juste avec toi. Espèce de salaud, je vais te défoncer. C'est un honneur pour toi que je te manipule. Assez, à partir d'aujourd'hui, dégage de la province de la mer. Monsieur J, c'est de ma faute. Allons manger en haut. Pas besoin de manger. On dirait que la famille Zhou n'a plus grand-chose de raison d'exister. Ils ne font qu'élever des bons à rien. Monsieur J,
Je sais que j'ai eu tort. Mon frère a aussi payé de sa vie. Épargnez notre famille Zhu, je vous en prie. Et si on payait de nos vies? Mon frère pourrait-il revenir à la vie? Tu devrais être content. Je t'ai laissé la vie sauve. Appréciez-la bien. Tu veux te venger? Chef, où habites-tu? Je te raccompagne d'abord. Hé, chef. Jifeng. J'ai si chaud, aide-moi. Et moniteur. Jifeng. J'ai trop chaud. Aide-moi. Moniteur, calme-toi d'abord, moniteur. Écoute-moi, calme-toi d'abord. Et... Arrête comme ça. Moniteur, et... Toi. Jifeng. Alors ça va mieux avec ce petit coup. Jifeng. Comment tu es devenu si fort? En fait, j'ai toujours été fort. Tu n'as pas changé. Quoi qu'il en soit. Merci quand même. Tu ne m'en veux pas d'avoir saboté ta voiture de mariage? Peu importe. De toute façon, ce n'est pas moi qui me marie. J'en ai déjà assez fait. Allons, je te raccompagne. Descendez, tous. Espèce de salaud. À cause de toi, j'ai raté l'achat d'un appartement. Tu délires ou quoi? Jifeng t'a pourtant aidé. Ce bon à rien m'a fait perdre un gagne-pain stable. Les gens comme toi sont irrécupérables. À propos, le mariage de mon frère, tu pourras y venir? Pas de problème. Je m'occupe de la voiture de la mariée. Pourquoi tu l'invites? Lui, il n'a même pas les moyens de faire un cadeau, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien de particulier. Je le méprise, c'est tout. Toi? Hé! Et toi, combien vas-tu donner comme cadeau? Ça ne te regarde pas. En tout cas, plus que toi. Au fait, n'oublie pas la voiture que tu as promise. Pour la voiture du mariage, ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Ne force pas. Tu viens de le voir, j'ai encore un peu de crédit. Alors, merci à toi. Tout est réglé. Il n'y aura plus de famille Zhu dans la province de la mer. J'ai besoin d'une voiture de mariage bientôt. Prépare-la. Juste une seule. Et si je rassemblais toutes les voitures de luxe pour en faire un cortège? Inutile. Arrête de vouloir faire les choses en grand à tout bout de champ. Pour quelqu'un de votre rang, c'est déjà vous faire une faveur. Bon. J'ai dit une voiture, alors une voiture. Oui. Surveille pour moi les mouvements de la famille Wei, surtout ceux de Ryukshu. Que se passe-t-il? Fais simplement ce que je te dis. Oui. Allô? Ce salaud de Jifeng. Monsieur J. Il m'a réduite à la misère. D'accord, j'ai compris. Je vais organiser l'équipe et venir. Hé! Hé! Tu conduis sans regarder? Tu vois pas cette énorme rayure? T'es aveugle ou quoi? Allez, dis-moi, combien tu veux? Au moins ce montant. Avec cette misère, tu te moques de moi? C'est juste une petite rayure. Ça suffit. Tu dis des conneries. Je dis que ça vaut combien, alors ça vaut combien? Si tu me donnes pas 2500 €, tu pars pas. Juan, tu es là toi aussi. Notre chef de classe ne m'accueille pas? Bien sûr que si. Je n'ai pas grand-chose en ce moment. Ce petit quelque chose, ça ira quand même? Non. Wan, tu... Ce n'est rien du tout. Ah, au fait, et Jifeng? Aucune idée. Il n'est pas encore là. Il n'oserait tout de même pas ne pas venir. Qianqian et les autres sont arrivés?
Il ne devrait plus tarder. Occupe-toi de tes invités. Et je vais rentrer alors. Il n'est toujours pas là. Je pense qu'il ne viendra pas. Moi, j'attends ma belle-sœur. Jifeng a dû être retenu. Il a été retardé. Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir à faire? À mon avis, il n'a pas les moyens de faire un cadeau et il n'ose pas venir. Il n'ose pas venir, c'est ça? Qui a dit que je n'osais pas venir? Oh, t'es bien sapé. Tu l'as loué où? Te voilà enfin. Désolé, j'ai été retardé. Un misérable gardien. Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir à faire? C'est bon, l'important c'est que tu sois venu. Le frère du chef de classe se marie. Il t'a toujours bien traité, non? Et tu n'offres que ça pour son mariage? Tu veux dire que j'ai donné moins que toi? Chef de classe, dis-lui, combien j'ai donné? Wan, elle a donné 10 000. Tu as entendu? C'est ça, la différence entre toi et moi. Tu sais combien j'ai donné, moi? 1000 fois plus que toi. Tu veux dire que tu as donné 10 millions? Si tu es bête, passe encore. Mais ne nous prends pas pour des idiots. Qui croira qu'il y a 10 millions là-dedans? Je voulais aller à la banque, retirer l'argent en liquide, mais les démarches étaient trop compliquées. Alors j'ai donné un chèque directement. Quelle banque donnerait un chèque à un gardien? Qu'est-ce que tu fais? Comment dire? C'est aussi la pensée de Jifeng. Apporter un faux chèque, c'est sa pensée? De quel droit dis-tu que mon chèque est faux? C'est impossible. Il y a vraiment un chèque. Tu vois, c'est bien un escroc. Sur ce chèque, ce n'est pas du tout son nom, Wu Cheng. C'est bien celui que j'ai fait établir par la famille Wu. Tu pourrais au moins mentir avec modération. Bon. Que ce chèque soit vrai ou faux, on est tous camarades. C'est le geste qui compte. Qian, te voilà enfin. Dépêchons-nous d'entrer. Et Chen Wei? Oh là là, je vais l'appeler tout de suite. Pas la peine. Alors, descendons d'abord. Je veux bien descendre, mais il faut d'abord que je voie la sincérité de votre famille Chen. Mais nous n'avions pas déjà payé la dot? Vos 68 000 €, vous appelez ça une dot? Mais nous étions d'accord avant, non? Hier, ma meilleure amie s'est mariée. Son fiancé a donné 98 000 €. Qu'est-ce que tu insinues? Je veux bien descendre, mais à une condition. Laquelle? À moins que vous ne me donniez un cadeau de descente de voiture de 68 000 €. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux même pas donner le cadeau de descente de voiture. Et en plus, tu veux que je me marie dans votre famille Chen. Après vous avoir acheté la maison de mariage, nous avons vidé toutes nos économies. Écoute, si on faisait comme ça, descendons d'abord de la voiture. On remboursera cet argent plus tard, d'accord? Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Soit tu donnes l'argent, soit on oublie tout. Qian, on peut en reparler, non? Chef, qu'est-ce qu'il y a? Qian refuse de descendre de la voiture. Elle veut un cadeau de descente de voiture de 680 000. Ce n'était pas convenu dès le début? On en avait déjà parlé, non? Je trouve ça normal. Pour un événement aussi important que le mariage, tu ne veux même pas donner cette somme. À ta place, je ne descendrai pas non plus. Sinon, pourquoi personne ne te veut maintenant? Les gens qui me courtisent font la queue d'ici, jusqu'en France. Moi, je ne les trouve pas à mon goût. Bon, arrêtez de vous disputer. Chef, tu as oublié mon chèque? Ne complique pas les choses maintenant. Tu aimes regarder le spectacle sans te soucier des problèmes. Sœur, qu'est-ce qu'il y a? Elle veut le cadeau de descente de voiture. Quoi? Viens, descends de là. Viens. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta sœur ne te l'a pas dit? 680 000 de dot. Pas un sou de moins. Dégage. Je ne me marie plus, putain. Dégage, je ne me marie plus, que quelqu'un d'autre le fasse. Tu deviens fou? Sœur, je ne suis pas fou, je ne veux vraiment pas me marier. Chen Wei, qu'est-ce que tu veux dire? Élégance, ce mariage aura bien lieu. Se marier, d'accord, donne-moi l'argent. Élégance, tu es complètement obsédé par l'argent, c'est ça? Chen Wei, je t'ai accompagné toutes ces années. Est-ce que trop demander que de vouloir cet argent?
Pour ton mariage, j'ai vendu ma maison et ma voiture. J'ai mis toutes mes économies là-dedans. Et maintenant, tu veux un cadeau de départ? Tu ne vas pas t'arrêter? Élégance. Chen Wei, n'oublie pas que c'est toi qui m'as supplié de t'épouser. Eh bien, le cadeau de départ, c'est que la tradition. On ne peut pas s'en passer. Ça ne te regarde pas. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Espèce de petit gardien. Tu oses me parler comme ça? Pas étonnant que ta famille n'ait même pas cet argent. Je comprends mieux. Même vos proches sont tous des miséreux. Ma sœur, ce type disait avant qu'il aurait une voiture de mariage. Ah. Lui, une voiture de mariage? Ah, je me souviens. C'est toi, celui d'avant, le gardien sur son scooter électrique. Ah. Avant, tu t'es même associé à d'autres pour nous avoir volé une voiture. C'est un invité d'honneur de la famille Wu. Seule une idiote comme toi y croirait. Il s'est associé à d'autres pour nous voler notre voiture. C'est vrai. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Vos proches, ils vous ressemblent bien. Tu as raison. C'est vrai, qui se ressemble s'assemble. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Vous deux, vous faites vraiment la paire. Espèce de petit gardien, ferme-la toi. Alors, ce mariage, il se fait ou pas? Sinon, on s'en va. Que ceux qui veulent se marier le fassent, putain. J'en ai marre, je me casse. Jiawei. C'est toi qui l'as dit, hein? Ne le regrette pas. Écoute, je te le dis, ne te marie jamais avec des gens comme eux. Tu seras pauvre toute ta vie si tu l'épouses. Tu peux la fermer, s'il te plaît. Ça s'appelle l'entraide entre femmes. Tu n'y comprends rien, merde. Li Huan, tu as fini de faire des histoires? Tu le défends encore? C'est bien fait si toute votre famille est pauvre. J'ai donné une enveloppe rouge de 10 000 yuan. Puisque ce mariage n'aura pas lieu, rends-moi l'enveloppe rouge. Intéressant. C'est la première fois que j'entends ça. Récupérer l'argent des cadeaux de mariage. Leur mariage est annulé. Qu'est-ce qu'il y a si je le reprends? Le mien est authentique. 10 000 yuan quoi. Pas comme certains qui prennent un faux chèque pour arnaquer les gens. C'est ton argent, prends-le. Tu n'as pas dit que tu as préparé la voiture de mariage? Et la voiture? Exactement. Pas même une voiture de mariage décente. Et tu veux encore m'épouser, moi? Qui t'a dit que... Je n'ai pas préparé de voiture de mariage? Tu as vraiment du culot de dire ça, devant tout le monde? Et la voiture? Voilà. Elle arrive, non? La famille Wu félicite la famille Chen. La famille Wu félicite la famille Chen. C'est toi. C'est toi. Oh, vous vous connaissez? Monsieur J, c'est cette femme qui m'a percuté. Et en plus, elle réclame une somme astronomique pour m'extorquer 2600 €. À mourir de rire! C'est toi qui m'as renversé. Sinon, pourquoi tu m'aurais donné de l'argent? J'étais pressé de livrer la voiture. Sinon, je n'aurais pas été en retard autant de temps. Ne crois pas que parce que tu connais la famille, ou tu es quelqu'un de spécial. Les gens de la haute société, j'en ai vu plein. Il est le chef de la famille Wu. Tu connais le chef de la famille Wu? Je trouve que ces gens-là, au mieux, c'est toi qui les as engagés, pour faire bonne impression. Je me disais aussi, je trouve que cette voiture a dû coûter cher à louer. Vraiment, vouloir sauver la face à tout prix, c'est se faire du mal. Tu en es si sûr? Bien sûr. Après tout, cette voiture, même notre famille Wang, n'en a que quelques-unes. Tu es de la famille Wang? Oui. Le jeune maître de la province de la mer, Wang Li, est mon cousin. Ne l'écoute pas, elle n'est qu'une parente éloignée. Ferme-la, tu crois que je vais appeler mon cousin? D'accord. Fais-le, très bien. Allô? Cousin? Tu te souviens de moi? C'est élégance. Écoute, quelqu'un m'embête en ce moment et méprise notre famille Wang. Dépêche-toi de venir. Mon cousin arrive tout de suite. Vous êtes fichu. Wang Li va arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Je pense que tu devrais t'inquiéter un peu plus pour toi-même. Tu es à 2 doigts de mourir et tu fais encore le malin. Vous allez voir. Sinon, tu ferais mieux de partir d'abord. Oui, cette histoire, à la base, ne vous concernait pas. T'inquiète pas, avec Monsieur J présent, personne n'osera vous toucher. Oh là là, tu te prends vraiment pour le chef de la famille ou... Pourquoi vous êtes tous aussi minables? C'est plutôt à vous deux que je voudrais poser cette question. Le monde est si grand. Voir deux petites salopes réunies, c'est vraiment rare. Toi, je vais te déchirer la bouche. Qu'est-ce que c'est que tu fais? Tu oses toucher à Monsieur J? Tu cherches la mort. Espèce de sale vigile, lâche-moi. Surveille ton langage. Tu m'as frappé? Mon cousin arrive tout de suite. Vous êtes mort.
Élégance, comment as-tu pu devenir comme ça? Ce que je suis devenue, c'est votre famille Shen qui m'y a forcé. Quand est-ce qu'on t'a forcé? Si ce n'était pas pour vos indemnités de démolition, tu crois que je t'aurais épousé? Je m'en doutais. Tu n'étais intéressé que par l'argent de ma famille. Sinon, tu croyais que j'étais vraiment amoureuse de toi? Je suis de la famille Wang. T'épouser, c'était juste pour m'amuser un peu. Eh bien, les gens de la famille Wang, c'est vraiment spécial. Tous aussi éhontés. Hé cousin, je suis là. Cousin, c'est lui. Oh, ce n'est pas le jeune maître Wang? Quoi? Tu es si pressé de trouver une copine? Espèce de salaud, que fais-tu ici? Cousin, c'est lui qui m'a maltraité. Et en plus, il méprise notre famille Wang. Ji-Feng, on n'a pas encore réglé le compte de la dernière fois. Et cette fois, tu oses venir toi-même. Quel compte? Dis-moi, je t'écoute. Patriarche Wu. C'est une affaire personnelle entre Ji-Feng et moi. Je te prie de ne pas t'en mêler. Les affaires de Monsieur J sont mes affaires. Lui, un simple gardien de sécurité? Comment pourrait-il connaître le patriarche de la famille Wu? Oui, cousin, tu ne te trompes pas? Tu es sûr de vouloir affronter ma famille Wang jusqu'au bout? Ta petite famille Wang ne mérite même pas que la famille Wu s'affronte à toi jusqu'au bout. Ne va pas trop loin. Jeune maître Wang, pourquoi es-tu comme une femme, si mesquin? Ji-Feng, tu te caches derrière la famille. Oh, tu n'es pas un homme. Je sais très bien si je suis un homme ou non. Quant à savoir si tu es un homme, je n'en suis pas sûr. Ferme ta gueule. Ah. Désolé Wang Shao, je n'ai pas fait attention en donnant un coup. Hé, toi, tu vas bien? Arrête de faire semblant, putain. C'est super que Wang Shao aille bien. Un homme normal qui reçoit un coup comme ça ne se relèverait pas forcément. Tu vas voir. Et toi, vous allez voir. Merci beaucoup. De rien. Si j'étais venu plus tôt, ça ne serait pas arrivé. Merci, Monsieur Ji. Si ce n'était pas toi, je n'aurais pas vraiment vu clair. Le vrai visage d'élégance, cette salope. Tu viens de parler de ce Wang Li. Ah oui, Monsieur Ji. Toi et Wang Li, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pas grand-chose. Il a embêté mes gens. Je l'ai mis hors d'état de nuire. Juste pour qu'il ne soit plus un homme. Oh. Monsieur Ji, tu es vraiment fort. Maintenant, je regarde élégance, cette salope. Comment elle va faire pour être arrogante? Ce Wang Li, il ne va pas te chercher pour se venger, si? Ne vous inquiétez pas. Monsieur J n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Élégance? Oh. Moi et Élégance, on s'est rencontrés à l'université. À cette époque, notre famille venait d'être expropriée. Elle était aussi assez attentionnée. Plus tard, l'affaire familiale a perdu de l'argent. Elle a peu à peu révélé son vrai caractère. Oh. Ah, c'était une fille intéressée. C'est de ma faute. J'étais jeune et naïf. J'ai dépensé trop d'argent pour elle. Xiao Wei, ce n'est pas ta faute. La faute, c'est à cette femme trop rusée de la porter. Ne t'inquiète pas, je vais absolument récupérer tout cet argent. Bien, je te fais confiance. C'est juste dommage pour cet hôtel. Ce banquet de mariage a coûté si cher. Je me souviens que cet hôtel... La famille, où il y a des parts, non? Monsieur J, les frais d'aujourd'hui, je les prends en charge. Alors je vous remercie infiniment. Sans vous, je ne saurais pas quoi faire. Si tu veux remercier quelqu'un, remercie Monsieur J. Tu m'as aidé tant de fois. Je ne sais même pas comment te remercier. Avant aussi, tu m'aidais souvent. Maintenant, c'est normal que je t'aide. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Surveillez la famille Wang. Monsieur Ji, la famille Wang n'est qu'un petit clan. Sa puissance n'a aucun moyen de rivaliser avec notre famille Wu. Ce n'est pas la famille Wang qui m'inquiète. C'est que Wang Li, acculé, se rebelle. Il a l'alliance du serpent s'élevant derrière lui. Compris. Je n'ai pas assez réfléchi. Ruoshu. Ruokshu. Tu regardes quoi? Ce qui s'est passé l'autre soir, tu ne comptes pas m'expliquer? Ruokshu. Ce soir-là, c'est vraiment... Ce n'était pas ce que tu crois. On lui avait vraiment drogué son verre. D'accord. J'ai compris. C'est ce que tu m'as donné la dernière fois. Le projet de partenariat avec la famille Wu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le partenariat est annulé. Je ne veux plus jamais te revoir. Ruoshu, laisse-moi t'expliquer. Sors. Vraiment, ce n'était pas ce que tu penses. Ce soir-là, elle avait juste... Je t'ai dit de sortir.
sœur, je te l'avais bien dit. Ce Jifeng n'est pas fréquentable. Ferme-la. Et ce que tu m'as promis? T'inquiète pas, c'est réglé avec la famille Zhou. Pas de soucis pour le terrain? Bien. Plus vite ce sera réglé, mieux ce sera. T'inquiète, sœur, ce sera vite fait. Bientôt, la famille Wei sera à moi. J'ai besoin de toi maintenant, pour faire quelque chose pour moi. Monsieur Wang, qu'est-ce que je peux faire? Va bien surveiller Gloire. Et si je n'y arrive pas? Si tu n'y arrives pas, la famille Wang s'occupera de toi. Monsieur Wang. Lâche-moi. Ça ne vous plaît pas, Monsieur Wang? Je t'ai dit de me lâcher. Monsieur Wang, vous me regardiez à l'instant. Qui te regardait? Dégage! Aucune réaction? T'es un homme ou pas? Pourquoi tous ces problèmes me tombent dessus? Mademoiselle, un souci? Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un mauvais garçon. Alors que me voulez-vous? Vous avez l'air contrarié, je peux vous aider à vous détendre. Toi? Si vous me faites confiance, je vous garantis d'oublier tous vos soucis. Il y a vraiment des repas gratuits? Il faudra bien sûr payer un peu. D'accord. Je veux voir à quoi tu joues. Parfait. Suivez-moi. Où est-ce que tu veux m'emmener? N'ayez pas peur, on est arrivé. C'est ici que tu voulais m'amener? Bien sûr. Quoi de plus? Amusante que ça? On dirait que tu as oublié ce que tu m'as promis. Tu m'emmènes dans un endroit pareil et tu me réclames de l'argent? Ça, je m'en fiche. Je t'ai amené à l'endroit. L'argent, tu n'as pas le choix, tu dois payer. Maintenant que tu es là, pourquoi ne pas? Faire quelques parties avant de partir? Je ne joue pas à ce genre de truc. On dirait que tu ne nous fais pas honneur. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ne vous approchez pas. On ne veut rien de spécial, on veut juste t'inviter à jouer un peu. D'accord. Je joue. Voilà qui est mieux, on est tous amis ici. La paix favorise les affaires. Allez, libérez-lui une place. Mademoiselle, je mise autant. Moi aussi, je suis à suivre. Bien, tu as du cran? Alors, retournons nos cartes. J'ai gagné. Félicitations, mademoiselle. Tout cela est à vous. Alors, on continue? On continue. Bien, apportez-moi plus de liquide. Mademoiselle, il semble que vous n'ayez plus de jetons. Je ne joue plus. Arrêtez-vous. Qui vous a dit de partir? Que voulez-vous? J'arrête. Arrête-toi. Je t'ai dit de partir? Qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on veut, tu as perdu. Tu crois partir sans payer? Mais j'ai déjà payé. Mademoiselle, c'est mon casino. Et c'est en dollars. Cette somme est insuffisante. Vous ne me l'aviez pas dit avant. Vous l'avez fait exprès. Je ne te l'ai pas dit? Bon, peu importe. Maintenant, c'est pareil. C'est du racket. Si tu ne paies pas aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Que faites-vous? Je ne paierai pas. Pas d'argent? Ton joli minois n'est pas mal non plus. Tu vas payer avec ton corps, alors... N'approchez pas. Mes copains ici sont tous impatients. Je n'ai pas d'argent. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Pas d'argent? Et tu osais jouer contre moi?
Tenez-la bien. Je m'en occupe moi-même. Salope, tu oses me frapper? Je vais te baiser aujourd'hui, putain. Non, j'ai de l'argent. Tu dis quoi? J'ai de l'argent. Lâche-moi. Petite, tu dis que t'as du fric? Je travaille pour Wang Li. Il est riche. Putain, quelle poisse! Monte prévenir Wang Li, qu'il descende récupérer sa fille. Mon pote Wei, qu'est-ce que tu veux? Li Huan. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais pas dit de surveiller Gloire? Mon pote Wei, qu'est-ce qui se passe? Je vous demande de faire un truc. Pourquoi vous traînez autant? On s'en occupe déjà. Tu apprends à me répondre, c'est ça? Cette fille est pour vous. N'approchez pas. Dernier délai, demain. Wei Ruoxu et Gloire, je veux les voir ici. Sinon, vous finirez comme elle. Sœur, j'ai contacté le chef de la famille Zhou. Cette fois, on va directement parler avec le responsable. Ce n'est pas Héroïque qui s'en occupait? Ah, il est parti à l'étranger récemment. Oh. D'accord. Alors on va directement signer le contrat. Le contrat, ce n'est pas pressé. La famille de Zhou veut qu'on aille d'abord voir le site. Le terrain? Il n'était pas déjà décidé? Sœur, il faut toujours aller voir sur place. Et puis, tu ne veux pas que Jifeng se moque de moi, non? Allons-y, allons voir. Vous ne vous trompez pas? Pourquoi vous m'emmenez ici? Sœur, bien sûr que je ne me trompe pas. Cet endroit, je l'ai choisi avec soin. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Ça ne prendra pas longtemps. Et la famille Wei sera tout à moi. Bien joué. Fais pression sur Wang Li, ce gamin. S'il continue à traîner, je le découpe en morceaux. Ouais, d'accord, j'arrive tout de suite. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ça te regarde pas, ce que je fais ici. Et en plus, tu fais livreur maintenant. Heureusement que je ne t'ai pas épousé. Eh, regarde un peu ce que c'est. C'est le sac que je t'ai acheté, rends-le-moi. Tu offres un cadeau à quelqu'un et tu veux le reprendre? Je ne le rendrai pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh là là, je plains vraiment ta sœur. Comment peut-il exister un frère aussi dépensier que toi? Tu as dilapidé tout l'argent de la famille. Tout cet argent, c'est toi qui l'as gaspillé. Je trouverai un moyen de tout regagner. Avec toi? En livrant des repas? Il faudra attendre ta prochaine vie, alors. J'ai mon propre plan, tu vas voir. Sœur, ne pars pas, j'ai quelque chose à te dire. Je n'ai rien à te dire. Tu ne t'intéresses pas à moi, mais est-ce que l'affaire de Chen Wei ne t'intéresse pas non plus? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es donc pas au courant. Chen Wei a des enfants. Où? Emmène-moi vite. Bon, va d'abord chercher un taxi. Je t'emmène tout de suite. Frère, elle a mordu à l'hameçon. Patron, tu peux me prêter ton outil? Je vais réparer ma voiture. Mon vieux, ta voiture est en panne. Ah? Prends-en une neuve. En panne? C'est impossible. Je viens de l'acheter. Tu crois que je te mens? Non. Va voir ailleurs. Mais je fais quoi alors? Je suis pressé, moi. Pas de souci. Je peux t'en échanger une neuve. Sérieux?
Mais tu dois faire quelques parties de cartes avec moi. Des cartes? Quel jeu? C'est simple, on compare les cartes. Si tu gagnes, tu repars avec la voiture. Si tu perds, tu t'en vas les mains vides. C'est trop beau pour être vrai. Et alors? Tu crois que je convoite ta vieille caisse? C'est vrai, ça. Je n'ai pas d'argent non plus. D'accord, bon. Alors, on y va? Ton établissement, c'est pas réglo, hein? Mon pote, t'as déjà joué avant? Non, je touche pas à ça. Petite salle. Pour gagner un peu de quoi vivre. D'accord. Je t'en prie. C'est parti. Ça... J'ai gagné. Et la voiture? Mon gars, tu ne veux pas rejouer? Si je joue encore quelques parties, je ne pourrai plus sortir. Écoute, tu me donnes la voiture. Je te la prends comme un prêt. Dans quelques jours, je te rembourse. T'es plutôt malin, toi. Tu as tout de suite vu notre combine. Petit jeu, c'est tout. Seul un crétin tomberait dans le panneau. Donne-moi la voiture. Tu es vraiment intelligent, mais tu es aussi très naïf. Tu crois pouvoir ressortir après être entré ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais donc pas que tu as offensé certaines personnes. Toi... Saisissez-le. Appelez élégance. Amenez gloire aussi. Frère, je l'ai amené. Relâche mon frère, vite! Il va bien. Sœur. Cours! Vite, cours! Bien joué. Très bien fait. Appelle Jifeng immédiatement. Cette fois, je vais bien m'amuser avec lui. Monsieur J, toujours aucune trace de Mademoiselle Wu. Allô? Jifeng, devine qui c'est, ton pote. Dis ce que tu as à dire. Ne sois pas si arrogant. Ta femme et ta maîtresse sont entre mes mains. Dis quelque chose. Jifeng, n'approche pas. C'est un piège. Alors, si tu veux les sauver, dépêche-toi. Mes frères de l'Alliance du Serpent. S'élevant n'ont plus de patience. Rassemblez tout le monde. On va écraser l'Alliance du Serpent s'élevant. À vos ordres. Seigneur des nouvelles du pays, le général divin rencontre des difficultés. Préparez le départ, nous rentrons. Mais la situation ici ne s'est pas améliorée. Partir maintenant pourrait être... L'ordre de l'empereur. La puissance du général divin. Tous les dieux doivent se soumettre. As-tu un problème avec ça? Je n'oserais pas, votre excellence. Monsieur J est bien pressé. Ah. Montez. Votre Alliance du Serpent. S'élevant a vraiment un sacré culot. On vous a épargné il y a quelques années, et aujourd'hui, vous osez encore venir me voir. Tu crois que tu es qui, toi, hein? À l'époque, tu as juste eu de la chance en attaquant par surprise. Aujourd'hui, je vais venger mon grand frère de mes propres mains. Pose ce couteau. Pose ce couteau. Hey! Hey, va te faire foutre. Attention, Monsieur J. N'avancez pas. Mais qui êtes-vous? C'est le dieu de la guerre de Daxia, Jifeng. Soleil brillant, tu oses toucher à la femme du dieu de la guerre? Tu ne sais même pas comment on écrit le mot mort. Et alors, le dieu de la guerre? Ce n'est qu'une merde. Tu as osé tuer mon grand frère. Je dois le venger. Que veux-tu au juste? C'est très simple.
Ceci a été créé par notre Alliance du Serpent Sélevant en mélangeant plus de 100 poisons mortels. Il suffit que tu le boives. Et je la libère. Hé, hé, hé. Monsieur J, ne le buvez pas. D'accord, je le bois. Tu veux parler? Non, Jifeng, ne bois pas. Non. Chérie, ne t'inquiète pas, je vais te sortir d'ici. Non. Non. Jifeng, Monsieur J, tu es vraiment stupide. Tu crois vraiment que si tu bois ce poison, je vais les libérer? Aujourd'hui, je vais vous regarder mourir un par un devant moi. La femme du dieu de la guerre. Je me demande quel goût a la femme du dieu de la guerre. Aïe. Il y a une autre beauté ici. Elle t'aime bien aussi. Toi, qu'est-ce que tu regardes? Tourne la tête. Si tu continues, je te descends. Dieu de la guerre, tu as vraiment de la chance, deux magnifiques beautés. Dieu de la guerre, choisis. Laquelle préfères-tu? Celle-là, je l'envoie en premier dans l'autre monde. Dégage, je préfère mourir plutôt que de te laisser me toucher. Putain, sale pute, tu es si pressé de mourir? Alors je t'envoie en premier. Tu cherches la mort. Frère Yang, ça va? Je vais d'abord vous sortir d'ici. Ma sœur, cours, cours. Vite, partez. Ne les laissez pas s'échapper. Ryoshu, pars d'abord. Ne t'occupe pas de moi. Non, toi, pars vite. Merde. Aujourd'hui, je vais te tuer, c'est sûr. Bon, je vais d'abord te régler ton compte. Toi, tu es la première déesse guerrière de Daxia, Siyue. Vous seriez la famille Ji, celle des 3 généraux? Dans ta prochaine vie, sois plus malin. Ma sœur sauve Jifeng. Sœur, je t'ai fait honte. Viens, je te ramène à la maison. Qui est-ce? Livraison. Une livraison? Mais je n'ai rien commandé. Entrez. Mademoiselle Wei, ce sont des fleurs commandées par votre mari. Je n'ai pas de mari. Oh, tant pis alors. La personne qui a envoyé les fleurs a dit que si Mademoiselle Wei n'en voulait pas, elle pouvait les jeter. Eh, attendez, qui a dit que je n'en voulais pas? Mademoiselle Wei ne vient pas de dire qu'elle n'avait pas de mari? Je n'ai pas de mari, parce qu'on n'est pas encore mariés. Ça s'appelle un fiancé. Ah, un fiancé. Donc vous êtes fiancé? Pas encore, mais ça ne devrait plus tarder. Mademoiselle Wei, je vous laisse les fleurs. Eh, va chercher le sale gardien en bas. Je me demande si le sale gardien dont parle Mademoiselle Wei, c'est moi. Dégage, sale gardien. Alors, Mademoiselle Wei, voudriez-vous épouser ce sale gardien? Oui. Le vent est trop fort, je n'ai pas entendu. Plus fort. Oui. Oh.